Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la présentation de ma collection palette de maquillage. Alors, j'ai essayé de les classer par ordre de marque, tout simplement. Je vais commencer par les plus mouse. Il s'agit des P. Louise, de la marque P. Louise, des deux grimoires que j'avais eu de la collection d'Halloween il y a 2 ans, je crois. Nous sommes dans 2025, donc ça doit faire 24, 23, 2022, 2023, je ne sais plus. C'était ces fameux grimoires-là, ok? Donc le blanc et le noir. Donc pour le blanc, je vous les montre très rapidement. Nous sommes sur cette, sur ces couleurs ici. Donc, comme je vous avais présenté dans un de mes make-up, vous voyez qu'il y a 3, 6, 9, 18 fards. On peut faire une moitié. Donc là, ici, on a une déclinaison vert, jaune, enfin, jaune un peu vert. Vert, ici, on a le violet. De l'autre côté, quand on l'ouvre comme ça, on est sur une déclinaison comme ça. Avec pareil, une moitié d'orange ici, une moitié de rouge, rouge sang, rouge vigne pour le haut. Et pour le grimoire noir, nous sommes sur une déclinaison comme ceci avec des gris ici, des bleus, vert d'eau ici. Et de l'autre côté, nous avons, et je n'ai plus le papier de protection, une déclinaison de violet toujours et encore de rouge un peu plus accentué avec des nuances de doré. Donc ces deux grimoires là, alors ils sont mouse, hein, franchement ils prennent de la place. C'est pas les palettes les plus agréables du monde à manipuler, mais c'est franchement super mignon, c'est très joli et la qualité des fards est extra, vraiment c'est génial. J'avais fait un unboxing, peut-être je vous le mettrai ici, je sais pas, où j'avais reçu les produits. J'avais pris un blush, je sais plus, ma fameuse base P. Louise que je mets toujours sur les yeux, et j'avais pris avec ces grimoires là, et donc je ne suis pas mécontente de cet achat. J'avais eu des frais de douane chez P. Louise, je me rappelle, j'avais eu des frais de douane. Mais franchement, la qualité est au rendez-vous. La base P. Louise que j'utilise pour les yeux, rien à voir. Mais enfin bon, ça concerne quand même la palette pour les yeux. Là, ce sera simplement des présentations aussi palette pour les yeux, bien évidemment. Donc la palette que j'ai, que j'utilise tous les jours, qui est la teinte 0 ici, la blanche, est une base pour les yeux qui est extra. J'en ai acheté une autre de chez Beauty Bay, mais j'attends de la finir celle-là. Je ne l'ai toujours pas finie. C'est là, j'en avais acheté 2 tubes. Et depuis que je l'ai acheté, je n'utilise que ça. Je ne l'ai toujours pas terminé. Le deuxième tube est neuf, il attend. Et j'en avais acheté une autre de chez Beauty Bay pour comparer un petit peu la qualité. Donc ça, c'était pour le côté P. Louise, qui est extra. Très bonne qualité. Mais voilà, un coût et frais de douane, je vous le dis. Ensuite, nous allons descendre un petit peu en gamme. Alors, ne me demandez certainement pas les prix parce que je ne me rappelle plus du tout. Là, je crois que cette palette-là, je l'ai trouvée chez Normal, je crois, hein, je ne sais plus. C'est celle-ci, elle date de l'Empèvre, celle-là. La Trend Velvet Peach, Paris Saxe Beauty, je ne sais pas. Et à l'intérieur, elle se présente comme ça, avec le petit pinceau qui ne me sert à rien, mais elle est comme ceci, ok? Donc du nude, du pêche, un peu de rose. Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Ça, c'était vraiment... ça faisait partie des premières palettes que j'avais. Voilà. Ensuite, pareil, ça, je l'avais trouvé chez Normal aussi, me semble-t-il. Une déclinaison comme ça. Donc, je garde toujours, moi, les films protecteurs. En retour cam, peut-être qu'il y aura un reflet. Donc, je vous l'enlève. Pareil, on est sur quelque chose de nude avec des teintes de bleu ici. Enfin, moi, elle me fait penser aux couleurs cowboy, vous voyez, et moi j'adore ce style country cowboy avec le dessus comme ça, donc de chez W7. C'est une petite marque, un petit prix, je ne me rappelle plus du prix, mais je sais que c'était pas cher. Et voilà, c'était vraiment des déclinaisons qui me faisaient penser vraiment à un univers cowboy. Et comme j'adore cet univers, que j'adore tous les festivals cowboy, etc., country, j'adore ça, donc j'ai adoré cette palette.
Ensuite, nous arrivons chez Action. Alors, pour être très clair, je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. Je crois que j'en ai essayé que 2. Je reviens sur normal. Il y avait encore celle-ci de W7. Socialite, je ne sais pas. Qui se présente comme ça à l'intérieur. Je crois que je ne l'ai pas trop utilisée. Et je ne sais même plus ce qu'elle vaut, très franchement. Il faudra que je refasse. De toute façon, je vous montre ça. Je vous ferai un make-up avec toutes ces palettes. Dites-moi si vous les avez, tout ce que je présente là, si vous êtes content ou contente de ces palettes-là. Et là, nous arrivons chez Action. Et chez Action, que je ne fasse pas de bêtises. Celle-là, je suis pas sûre, j'ai un doute. Je vous la montre, Fab Factory. Je ne sais plus si c'était chez Action ou ailleurs. Je ne sais plus. Je vous la montre, elle est comme ça. Donc j'enlève le petit film protecteur, elle est comme ça. Et je crois que j'ai tapé dans les irisés, mais ouais, un petit peu dans les mats. Je vois la teinte caramel et la Warm Sunset, le Morning Sun, et je crois que c'est tout. Le Dreamer aussi, je ne sais plus du tout ce qu'elle vaut, mais vu que ça n'a pas été très utilisé, je pense que ça, parce que je sais qu'il y en a une où ça a été un flop total. C'est peut-être celle-là, je ne sais plus. Et là, maintenant, nous arrivons chez Action. Je n'ai acheté que 3 palettes, ok, de chez Action. Et je crois que je ne m'en suis servi que d'une. Je crois que c'est la Péonie, comme ceci. Donc, il coûte 5-6 €, je crois, chez Action. Au niveau des couleurs, on est là-dessus, parce qu'il n'y a plus le film protecteur dessus. Donc, j'ai dû utiliser les petits irisés, la petite rosace ici, parce que je vois qu'elle était entamée. Et je crois que c'est tout. Et peut-être le bleu canard, le bleu vert d'eau ici. Et les irisés qui sont là. Et c'est tout. Donc, à retester, à voir. Ensuite, j'ai la Euphoria comme ça. Toujours de chez Max & More, donc de chez Action. Vous voyez, elle est neuve. Je vous avoue que quand j'ai fait mon maquillage chez Action, j'aurais pu les sortir. Mais comme elles étaient au fond du tiroir, je vous avoue que je les avais complètement oubliées. Vu la péonie et ce que j'en ai fait, je pense que ça ne devait pas casser 3 pattes à un canard. Donc, je les ai mises de côté. Donc là, on est vraiment sur des nuances... on a du nude et on a un joli rose ici. Donc, à voir, à tester. On a un vieux rose ici, un corail. Voilà, des couleurs un peu summer. À voir, à tester. Ensuite, j'ai la palette Papillon comme ceci. Ça fait un moment hein, que je les avais achetées. Pareil, vous voyez, elle a encore son film plastique ici, donc j'espère que vous verrez. Donc, elle n'est pas utilisée du tout. C'était les nuances de vert et de marron qui m'intéressaient, avec un petit peu de doré. Mais je ne les ai pas utilisées. Ça, c'était au moment où j'ai voulu commencer justement à me remaquiller, m'acheter des palettes, tout ça. Et chez Action, bien entendu, ça ne coûte rien. Et ensuite, j'ai commencé à voir Beauty Bay, les fameux P. Louise qui sont arrivés très rapidement. Donc, je vous avoue que j'ai mis ces palettes-là de côté très rapidement pour me concentrer sur des choses un petit peu plus qualitatives. Enfin, des palettes un peu plus qualitatives et à moindre coût, surtout concernant Beauty Bay. Donc, à retester avec vous. Ensuite, nous allons passer chez Tarte, tout simplement. C'est la seule que je possède de chez Tarte. C'est ma sauveuse, la petite tartelette In Bloom, ici, que vous connaissez, que je vous présente à chaque fois, qui se présente comme ça. Voilà, ça, c'est ma sauveuse. Voilà, une nude que j'utilise extrêmement souvent quand je me foire, quand il faut que j'accentue, etc., etc. Ensuite, nous allons passer chez Sephora avec notre chère créatrice de contenu, youtubeuse, ce que vous voudrez, Marion Caméléon, qui avait fait un partenariat avec Sephora pour sortir ces 2 palettes. Et moi, comme une conne, en fait, tout simplement, je les ai achetées. Alors, je vous les présente rapidos, si vous ne les avez pas. Elles sont bien, mais elles sont pas top non plus. Alors, pour la rose, on est sur cette déclinaison-là. Ok. Et pour l'autre,
La noire, on est sur celle-là. Alors, je ne sais plus laquelle est arrivée en premier. Hein, je ne sais plus. Moi, j'ai acheté les deux d'un coup quand elle avait fait un restock. Et la deuxième est comme ceci. Donc, ça, pareil, c'est quand j'ai commencé à me réintéresser au maquillage, tout ça. Je suis tombée sur cette fille-là, Marion, qui faisait des make-up, etc. Et c'était au moment où elle sortait ces palettes-là. Donc, je me suis dit, c'est une make-up artiste, ça a l'air bien, elle sait de quoi elle parle, etc. Sauf que c'est une collab avec Sephora et que très franchement, j'ai des palettes 10 fois meilleures que ça. Et que, pour être très franche aussi, après, je ne connais pas du tout cette personne, mais en voyant ses contenus sur YouTube, je vais être très franche, elle est très forte dans son métier, bien évidemment. C'est une fille qui fait des maquillages extraordinaires. Elle est calée dans ce qu'elle fait. On n'a rien à dire là-dessus. Très clairement, on n'a rien à dire concernant son professionnalisme, sa pédagogie quand elle explique, etc. La seule chose qui me dérange chez elle, c'est un peu sa personnalité, un peu envoyer foutre un peu tout le monde, à mettre vraiment en avant le fait qu'elle n'aime pas les enfants. La dernière fois, je suis tombée sur un espèce de short où elle montrait, voilà à côté de quoi je passe, et on entendait des bruits d'enfants incroyables derrière qui faisaient que gueuler, que pleurer, etc. Donc montrer à quel point elle ne voulait pas d'enfants et qu'elle revendiquait ça. Donc c'est très bien pour ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants. En fait, elle le fait d'une façon très dédaigneuse à chaque fois. Voilà, elle a une façon de s'exprimer des fois qui, moi, je trouve est très dédaigneuse en fait. Voilà, assez antipathique, je trouve. Ça n'enlève rien à son professionnalisme et je sépare la personnalité qu'on voit sur la toile avec son professionnalisme. Après, je ne la connais pas. Il y en a qui l'ont vue dans les salons. Apparemment, elle est gentille. J'en sais rien. Moi, ce que j'aime pas chez elle, c'est ça. C'est ce côté dédaigneux, ce côté très antipathique, et très tranché, notamment quand elle parle des enfants. Elle sait pas de quoi elle parle. D'accord ? Les enfants ne sont pas tous là à pleurer et à brailler, à faire du bruit. Moi, mes enfants, je les éduque, je les élève. Je peux vous garantir, là, par exemple, je tourne cette vidéo, il n'y a pas un bruit, vous entendez les mouches voler, elles sont à côté. J'en ai 3, d'accord ? Donc, voilà, tout dépend. Voilà, donc ce côté-là me gonfle. Voilà, elle a des fois des trucs comme ça qu'elle balance qui me gonflent très, très clairement. Après, c'est son franc-parler. En même temps, sa vie, j'en ai un peu rien à carrer. Chacun pense ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Les femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants, n'en pas. C'est juste une mise en avant très particulière. Voilà, quand elle s'adresse à un public particulier, quand elle se moque de certaines personnes, de certaines trends, de certaines choses. Voilà, il y a des choses qui me dérangent un petit peu dans sa façon de faire. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, comme une conne, j'ai acheté ces palettes parce que je trouvais la professionnelle très intéressante et je me suis dit que les palettes allaient être très intéressantes. Sauf que je trouve que la qualité, franchement, c'est poudreux, c'est pas... Il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Après, je n'ai rien contre cette personne, attention. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, quand je la vois, qui me dérangent, qui me gonflent. Voilà, ce côté très antipathique, très dédaigneux de beaucoup de choses qui me gonflent. On peut avoir un franc-parler, être honnête, sans être antipathique comme ça, quoi. C'est un truc, je sais pas. Bref, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Ensuite, nous allons passer du côté de chez, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça. C'est de chez Révolution, mais je les avais pas trouvés. Je les avais trouvés sur un autre site. Donc les deux fameuses palettes de Grace, la Pink Lady et la T-Bird. Pour rappel, je vous ai refait une vidéo, je vous les ai recalées ici, mais sur les Pink Lady, on est là-dessus. Et pour les T-Bird, on est là-dessus. Hop là. Voilà, pour faire un maquillage un peu plus dark, un peu plus grunge. Je sais que je n'ai toujours pas fait. Et voilà, palette en rapport avec le film, en rapport avec les blousons du film. Donc, très mignon. J'ai trouvé ça très mignon. C'est vraiment plus pour
le film en général que j'ai pris ces palettes que pour autre chose, pour faire vraiment un, comment dire, une thématique quand je me suis maquillée qu'autre chose. Après, les fards sont bien, ils sont très très bien. Ensuite, nous passons à la catégorie Cosmic Brush. Brushes, brush. Donc, j'avais pris un duo comme ça de la Delicious Delight, vendu avec le trio de pas de blush, d'highlighter frosting ici. Donc, la Delicious Delight qui est trop belle. Cosmic Brush aussi. On est donc sur cette déclinaison-là. Il y a toujours le film plastique, hein, vous aurez vu. Excellente palette, excellente pigmentation, de très belles paillettes, de très beaux mat, excellente qualité. Sur les highlighters, on est comme ça, avec des nuances de bleu ici, de vert pour le dernier, et de rose et jaune, me semble-t-il. Ouais, rose doré pour celui du centre. Très bons highlighters. Alors, très bon, oui. Pour moi, trop paillettes. C'est-à-dire qu'en guise d'highlighter, pour moi, non, c'est trop paillettes. En revanche, pour mettre sur les yeux, excellent. Ensuite, ils ont sorti 2 collections en même temps, plus ou moins, je crois. C'est la Cowtrolls, j'ai jamais réussi à le prononcer celui-là, et la Nude Troll, qui se présente comme ça, toujours de chez Cosmic Brush. Donc, pour la Cowtrolls, on est comme ceci, avec une déclinaison de bleu, de gris bleuté, avec un petit peu de nude en bas et un petit violet ici, un petit rose au centre. J'adore ces couleurs de paillettes. Le bleu là-haut, le bleu nuit, les paillettes sont magnifiques. Franchement, Cosmic Brush, j'adore cette marque. J'adore. Pour la Nude Troll, vous la connaissez aussi, je vous la montre. On est sur du nude, très clairement. On peut intensifier un petit peu ici. Ici, on a un petit vert ici. On est excellent. Franchement, vraiment, Cosmic Brush, génial. Ensuite, nous avons la Wonderland. Celle-là, j'avais eu, ils avaient fait un restock dessus. Quand je l'avais vue, j'étais tellement dégoûtée d'être passée à côté de cette collection. Elle est juste magnifique. Elle est comme ceci. Voilà, c'est, on a un double ici, un duo chrome, je crois que ça s'appelle comme ça, une nuance vert, rose, bleu. Voilà, on a des nuances de vert, de bleu, on est dans le froid, avec des violets, un blanc ici. Celui-là, il est magnifique. Ces bleus-là, en paillettes, bleu canard, magnifique. C'est une palette, vraiment, si on aime le froid, genre Reine des Neiges, maquillage très froid l'hiver. Elle est magique, elle est magnifique cette palette. Les couleurs sont splendides, excellent. Et les paillettes sont aussi d'une finesse dans cette marque. Je n'ai jamais été déçue d'une Cosmic Brush, jamais. Donc pour la Pale Louise, on en avait 2. Pour les Max More et les autres, là pas très intéressant. La Tartelette, 1. La Sephora, une seule. La Cosmic Brush, j'en ai 4. Elles sont là. Voilà, pour les Cosmic Brush, j'en ai donc 4. Ok, maintenant nous allons passer, et alors là, accrochez-vous. J'avais fait une razzia. C'était sur le site, c'est de la marque Révolution. Je crois que c'était sur le site Révolution, enfin c'était de l'année dernière. Et je me suis envoyée, mais quand je vous dis envoyée, c'est une honte. Et je ne les ai jamais utilisés. Donc, pour vous dire qu'on va avoir du make-up à faire ensemble, les gars. Alors, je me suis envoyée parce que vraiment, elle ne coûtait pas cher du tout. On était dans les 3 € la palette. Donc, attention. Parce qu'en plus, ça glisse parce que j'ai gardé leurs petits emballages. On est là-dessus. Wouh! Ok? Donc, nous avons 2, 4, 6, 8, 10 palettes, les gars. Donc, on commence tout de suite. Il va falloir aller vite. On est ici, la Révolution, la Child. J'aimerais vous la montrer. Bon, écoutez, on va gagner du temps. Là, les couleurs sont là. Ok? On est sur des nuances ici. Donc, elles sont un peu
Bon, déjà des petites feuilles de cannabis, on va pas se mentir. Mais on est sur des nuances de bleu principalement. Donc, ici, avec du noir, un top, ici, un violet, un petit noir marron, me semble-t-il, un peu de beige. Mais on est vraiment sur du bleu. Moi, j'aime beaucoup le bleu. Ensuite, il y avait celle-ci, Makeup Revolution London, la Forever Flawless, qui se présente comme ceci, ok. Et donc, vous voyez les nuances ici, on est sur du jaune, du rose, voilà, très girly, très mignonné. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci, la Forever Flawless. Encore? Ah, alors, attendez. Alors, celle-là, il y a marqué Childed with Cannabis Sativa Seed Oil. Ok? Là, c'est la Forever Flawless Bar Pink. Ok? Et ici, c'est la Forever Flawless Constellation. Ok? Donc, on aura vu bien évidemment. Alors, les palettes sont très belles. Vraiment très, très belles. La déclinaison ici donne envie, mais je ne sais pas du tout la qualité. Donc, on testera tout ça ensemble. Je vous la rapproche pour que vous voyez ici. Voilà. Là, on peut s'amuser, on peut faire des couleurs, on peut pétarader. Celle-ci, c'est la Dreamer. Et là, on est vraiment, je crois que je l'avais ouverte celle-là. Ouais. On est vraiment sur des teintes très, très douces. Vous voyez? Très pastel ici, avec un peu de marbré. Et je ne crois pas m'en être servi. Non. Non, non, non. Je l'ai juste ouverte pour regarder. Donc voilà, c'est ces déclinaisons-là. Celles-ci sont vraiment très pastel, très bébé, quoi. Très pastel, tout simplement. Ensuite, nous avons la Forever Flawless Allure. Comme ça, tout un marbré. Donc vraiment, les palettes, niveau packaging extérieur, sont très, très jolies. Donc là, on est clairement sur du nude, tout simple. Une déclinaison de nude ici. Ensuite, celle-ci, j'adore le packaging. Ça fait vraiment très romantique, italien, grec, un petit peu mythologie grecque. On se croirait un petit peu sur l'Olympe. Vous voyez ce truc-là? Ce truc un peu romantique, très coquette. Vous voyez ce que je veux dire? La trend très coquette qui a eu un moment, qui a encore un tout petit peu maintenant. Mais les couleurs ne sont pas du tout en rapport avec la palette. Je crois que je l'avais ouverte aussi, celle-ci. Et on est vraiment là sur des couleurs très feu, j'appelle ça, très solaire. Voilà, très soleil, très ouais, feu, je sais pas, ça me fait penser au fire. Voilà, de l'orange beaucoup plus foncé ici, un peu plus chaud comme ça. Voilà, j'ai adoré aussi cette déclinaison de couleurs. Et franchement, le packaging, regardez, quand on l'enlève, elle est juste trop belle. J'ai adoré, ça j'adore. Ce style-là, j'adore. Ce style un peu coquette, là, très romantique et tout, j'adore ça. Ensuite, la Révolution toujours, Forever Flawless Desire. Ici, et là, c'est des couleurs, je pense, très néon. Je sais pas si... Non, je n'ai pas ouvert celle-là. Donc, on est sur du néon, on a du violet, du bleu très intense, du vert. Donc, à essayer. Je vois que dans le pain, il y a des petits bananiers, je crois, si je vois bien. Ça a l'air très, très, très joli aussi. Ensuite, celle-ci, qui m'a fait penser à quelque chose de très oriental que j'adore. Forever Flawless, toujours. Spiritually with Cannabis Sativa Oil. Bon, sorry, marqué cannabis, mais bon, moi, ça me fait penser à l'Orient. Ça m'a fait penser à l'Orient, cette palette, donc j'ai adoré. Et la déclinaison, on est là-dessus. Et je vois qu'il y a des petites fleurs de lotus dans le pan, apparemment. Donc, on est là sur des couleurs, très orientales pour moi, avec un peu de doré, un peu de taupe, un peu de violet, de paillettes un peu rosées, vieux rose, enfin, à voir ce qu'on peut faire avec ça, parce que je l'ai pas ouverte celle-là non plus, donc on découvrira tout ça ensemble. Ensuite, toujours de chez la collection Forever Flawless, de chez Révolution, la Affinity,
qui se présente comme ceci. Là, pareil, on est sur quelque chose de très doux avec des paillettes roses apparemment, des paillettes un petit peu marbrées, mais quelque chose de très, comment dire, très soft en fait, avec des nudes ici, mais très soft, avec un petit peu des pigments roses ici qui m'intéressaient moi. Donc voilà, mélanger un peu le soft avec un petit peu une transition de rose un peu pétant, vous voyez. Et ensuite, pour rester un peu dans la même vibes que la Wonderland de chez Cosmic Brush que je vous ai montré, celle-ci qui est là, Forever Flawless toujours, la Ice évidemment, avec ces déclinaisons de bleu ici, bleu nuit, enfin très froid, des couleurs très froides. Et à moindre coût. Voilà, donc après pour la qualité, pareil, je ne l'ai pas ouvert, je ne pourrais pas vous dire, on verra tous ensemble, mais ça peut être une alternative si vous ne voulez pas, parce qu'une Cosmic Brush, on est dans entre 30 et 40 euros la palette. Là, je les avais eu, je vous dis, 3 euros la palette, 3-4 euros la palette. C'est pour ça que j'ai fait une razzia dessus, d'accord? Ne me jugez pas. Mais ça permettra d'avoir, comment dire, du contenu et de vous faire beaucoup de maquillage et de voir en même temps, ben, j'ai envie de vous dire, le résultat, quoi, la pigmentation, le rendu, en fait, de ces pannes, tout simplement. Je vais terminer, non, je ne vais pas terminer, il me reste encore 2 collections. Donc, on va faire là, les Beauty Bay, avec la Métamorphique, évidemment, édition limitée, qui est une tuerie. C'est une tuerie, cette palette. Je suis en amour de cette palette. Elle a des paillettes, mais extraordinaires. Chez Beauty Bay, là, je trouve que c'est vraiment, passé cette palette-là, ils ont vraiment tapé très fort. Ils se sont vraiment démarqués, ils ont fait un level vraiment au-dessus concernant cette palette. Elle est juste génialissime. Si vous avez eu la chance de la voir, bravo. Ensuite, nous avons la Rich de chez Beauty Bay avec 16 couleurs à l'intérieur. Ce sont des nuances de nude. On est dans le chaud ici, comme ceci. Ok. Ensuite, nous avons la Neutral. Ici, pareil, on est dans le nude. Un peu plus classique. Ensuite, nous avons la Hearthy, toujours de chez Beauty Bay, où là, ce sont vraiment des déclinaisons de vert. Du vert, en veux-tu, en voilà. Si tu n'aimes pas le vert, tu ne prends pas cette palette. Voilà, moi, je l'ai trouvée très belle pour faire soit un total vert, soit le casser un peu avec du marron. Je trouve ça très beau. On a des dorés ici, c'est vraiment très joli. On peut faire de très belles choses. Et celle-là que j'adore, la Tropical. Je vous ai fait un maquillage avec d'ailleurs. Et qui se présente comme ceci, qui est magnifique. Celle-là, c'est la palette de l'été, vraiment. Il manque peut-être, allez, un petit bleu, un vert d'eau, mais on est voilà dans le rose, dans le violet, dans le jaune. Il me manquerait peut-être, allez, un petit vert d'eau, histoire de compléter pour être vraiment dans l'été, vraiment. Mais là, c'est typiquement pour moi la palette de l'été, clairement. Voilà. Et avec le maquillage que je vous ai fait normalement, qui sortira avant cette vidéo-là, excellent. Et Beauty Bay aussi, excellente palette à moindre coût, très bonne palette. Et maintenant, le clown spectacle. Mais vous les avez déjà vus, je vous ai remontré, je vous ai mis de mon autre chaîne. Ah, je m'accroche. Les bijoux, donc c'est mignon, mais c'est assez chiant. Je vous ai inclus les vidéos de Flower Nose, où on voit, vous voyez vraiment les pannes neufs, etc. Donc, j'ai bien évidemment 3 palettes de chez Flower Nose ici, pour l'instant. Je n'ai que 3 palettes de chez Flower Nose ici. Donc, on va commencer par les premières que j'ai eues, c'est-à-dire la collection Swan Ballet. Donc, la collection Signe ici. Et qui se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, c'est du nude, mais version rose, ok, avec 2 irisés ici, des paillettes extra fines que je porte d'ailleurs sur mes yeux en ce moment. Excellente palette, très bonne pigmentation, les fards mat sont très bien pigmentés et les paillettes sont d'une finesse. Elles surpassent les Beauty Bay et les Cosmic Brush pour moi, vraiment. Ce sont des paillettes extra fines.
Ensuite, nous atterrissons sur la collection Little Angel. J'avais pris la palette blanche, il y avait la noire des anges. Et on se retrouve sur cette déclinaison-là, de nude aussi, comme ceci. Un peu plus dark ici, mais on reste dans du nude et on peut, disons, trancher un peu, faire un peu une, comment dire, une intensité avec ces fards-là pour trancher un peu avec le nude. C'est une palette magnifique. Et pareil, les 3 fards duo, alors, du plus loin, O-H-A-U-T, hein, pas duo. Les 3 fards ici qui sont en fait des paillettes sont pareils, des paillettes extra fines, extra fines et d'une qualité vraiment, ça ne file pas dans les plis, elles sont extra, elles tiennent toute la journée. C'est vraiment une comment dire, c'est coréen, c'est une marque géniale. Si vous avez le budget, si vous avez envie de mettre le budget, essayez une collection. Elle est vraiment extraordinaire, vraiment. Et la dernière en date que j'ai eue, mais ce n'est pas la dernière, n'est-ce pas? L'avant-dernière, dirons-nous. Mais que j'ai eue pour l'instant, la seule que je vous montre, c'est celle-ci. C'était la collection Strawberry. Alors, Star Moon Strawberry. Flower No Strawberry Rococo, mais c'était la version, alors ils avaient sorti une version Strawberry Rococo, mais qui ne me plaisait pas du tout, donc une version fraise avec plein de palettes différentes, etc. Ça, c'était l'édition limitée, donc en fait la Strawberry Rococo, mais violette en fait, et j'avais tout, je l'ai pas là, j'ai toute la collection violette, bah, de toute façon vous l'aurez vu avant, je vous l'ai réincrusté avant. Et à l'intérieur, on est dans cette déclinaison-là de violet et de rose avec toujours les paillettes ici. Donc 3 mat et 2 pailletés ici qui sont juste magnifiques, magiques. Une palette juste extraordinaire avec des effets de marbre ici, des moulures extra. Là, bon, dans le pan, celle-là, il n'y avait pas grand-chose, mais si je vous remonte la Angel... Ouais, elle est encore pas trop usée, mais bon, c'est mieux dans ce que je vous ai montré de toute façon. Les pannes, la moulure, tout ce que vous voyez là en dessin ici, les moulures des packaging sont magnifiques. C'est des collections aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur, vraiment. Quand je les avais essayées, j'étais allée tranquillou sur les mats, mais à force de les utiliser, vraiment, ce sont des mats qui marquent extrêmement bien. Les paillettes sont fines, ça donne un effet mouillé. C'est parfait, c'est vraiment parfait de chez Parfait. J'ai aussi un highlighter chez eux, j'ai des blushs, enfin j'ai toute la collection. Les poudres de la Swan Ballet. Oui, c'est ça, Swan Ballet. J'ai la blanche et la rose. La prochaine collection arrive très vite. C'est une marque extraordinaire. Concernant les palettes, les poudres, tout est excellent, excellent. Donc écoutez, je vous ai fait ma collection de palettes. Il y en a pas mal. Si je devais les classer, les pires... Alors, bon, là j'ai de mauvaises langues, mais je ne parierai pas grand-chose sur les Max & More. Très franchement, pour avoir tenté, je ne les ai pas essayés. Je crois que j'ai essayé avec la Péonie. Je crois que j'étais pas très satisfaite. Voilà, je parierai pas grand-chose dessus. Ensuite, vient ça. Ça, je crois que je l'avais essayé. Ça a été une catastrophe. Je vais la réessayer avec vous. Celle-là, je ne crois pas l'avoir essayée. Celle-là, elle est cool. Celle-là, ça va. C'est pas l'extase, mais j'aime cette voilà, ces couleurs un peu terreuses avec un bleu très foncé, voilà, très cow-boy et tout. Celle-là, j'aime bien. En fait, c'est ce qui remplaçait un petit peu ma tartelette à l'époque. Ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Hein. C'était un petit peu ma palette passe-partout, vous voyez. Donc ça serait, disons, mes dernières. Mais bon, je suis un peu mauvaise langue parce que je les ai pas essayées non plus. Vraiment, ensuite, tout derrière vient, je suis désolée, la collection Marion avec Sephora. Parce que c'est une collaboration avec Sephora. Donc... c'est pas les pigments, la palette,
les palettes les mieux du monde, mais parce que c'est une collaboration avec Sephora. Je n'ai pas investi dans sa marque propre à elle qu'elle a sorti maintenant, la Glish Beauty ou je sais pas quoi là. Je pense pas le faire parce qu'en plus la palette qu'elle a sortie me rappelle très fortement les palettes que l'on peut trouver chez Beauty Bay. Donc pour moi, je ne vois pas l'intérêt du tout. Si un jour elle me sort une palette extraordinaire avec des couleurs, des pigments qui me font de l'œil, pourquoi pas. Là pour l'instant ce qu'elle a sorti, on trouve la même chose chez Beauty Bay, donc non. Ça vraiment très poudreux, pas top, les paillettes pas extraordinaires non plus. Franchement j'ai regretté mon achat. Ensuite, je vais mettre les Révolutions parce que je ne connais pas, mais là c'est vraiment parce que je ne connais pas. Il faut que je les essaye avec vous. Je ne sais pas. Là vraiment, je ne sais pas. Donc bon, je peux les mettre avant la Marion, voilà. Ensuite, viendrait pour moi celles-ci, les Grease de chez Révolution. Parce qu'elles sont bien, mais voilà, elles cassent pas trois pattes à un canard, elles sont bien, mais moi je les ai vraiment prises pour vraiment mon amour du film. Voilà, si ça n'avait pas été le blouson avec la référence au film, je les aurais pas pris parce que ces couleurs-là, je peux les retrouver ailleurs, très franchement, mais elles sont quand même mignonnettes. Mais toutes ces couleurs-là, si vous avez d'autres palettes, vous pouvez les trouver ailleurs, mais vraiment pour la référence au film et pour la cause, c'est sympa de les avoir dans sa collection, mais voilà, elle casse pas trois pattes à un canard non plus. Ensuite, je vais mettre ma sauveuse. Elle, je peux pas la classer en fait parce qu'elle est ma tartelette by In Bloom de chez Tarte. Je peux la classer pour tout parce qu'en fait c'est ma sauveuse, donc je peux l'utiliser avec n'importe quelle palette, elle me sauve, donc je la mets partout si vous voulez. C'est pas ma number one, mais voilà, c'est ma number one, ça c'est ma number one. Ensuite, si je dois classer, alors là ça va être très compliqué les gars. C'est-à-dire, je pense que je vais mettre à même hauteur une Beauty Bay et une Cosmic Brush. Vraiment. Alors, c'est pas le même coût. Les Beauty Bay, non, les Cosmic Brush, on est entre 30 et 40 € la palette. Les Beauty Bay, vous pouvez avoir des 6 fards ou 8 fards à moins de 10 €, un truc dans le genre. Enfin, faites un tour, je me rappellerai plus des prix. Si je m'en rappelle un petit peu, je vous mettrai 2-3 trucs. Si vous allez faire un tour, rapport qualité-prix, on s'y retrouve mieux chez Beauty Bay. Mais les deux, vraiment, sont des qualités extra. Peut-être mettrais-je la Cosmic Brush quand même avant Beauty Bay. C'est-à-dire que je mettrai Beauty Bay en dessous et Cosmic Brush quand même au-dessus de chez Beauty Bay. Sauf pour la métamorphique. Celle-là, elle est classée, quoi. Elle est déclassée, comme on dit, c'est comme ça qu'ils disent. Les gents, fut une époque, elle est déclassée ou surclassée, peu importe. Enfin, elle est excellente. Celle-là, par contre, elle surclasse toutes les Beauty Bay que j'ai. Celle-là, c'est ma chouchoute. Toutes les autres sont très bien pour les nudes. Vous avez plein de déclinaisons de couleurs chez eux, elles sont extra. Mais ouais, je vais quand même mettre les Cosmic Brush au-dessus de Beauty Bay. Mais voilà, pas beaucoup près quand même. Hein. Et bien évidemment, mon number one de chez Number One reste ma collection de chez Flower Nose. Ah, il y avait la mini aussi que j'ai eu, que je vous ai fait de chez Natasha Denona. Bon, je ne l'ai pas là, je sais pas où elle est. J'ai dû la ranger je ne sais où. Bon bref, je ne l'ai pas là tout de suite et je ne sais pas. J'ai fait le tour pourtant. J'ai dû la ranger au mauvais endroit, étant donné qu'elle était toute petite. C'était la rétro palette de chez Natasha Denona que j'ai eu là il y a quelques jours en plus, pendant les soldes. Et que je vous ai montré, je vous ai fait un make-up avec. Elle était très bien aussi. Je la mets entre la Beauty Bay et la Cosmic Brush. Elle était très bien. Mais en première position, je mets les Flower Nose. Vraiment, les palettes de chez Flower Nose, il n'y a pas à dire. Ça m'écorche le cœur moi-même de le dire parce que c'est cher, parce que quand on regarde les produits, ça se veut sur certains produits, il y a des produits de luxe qu'on peut avoir ici, notamment des Yves Saint Laurent, des choses comme ça, concernant certains produits tout simplement. On peut avoir des palettes qui sont chères.
Donc les palettes, voilà, sont en fait, il y a certains produits effectivement quand on accumule poudre, lipstick, rouge à lèvres, blush, palette pour les yeux, si on a des primers selon les collections que vous avez, etc., etc. Si vous prenez tout, plus les petits gadgets, c'est-à-dire les petits pinceaux, les petits miroirs comme ceci par exemple, ça c'est celui de la collection Ange par exemple, voilà les poudres qui sont excellentes. Voilà, sur les palettes on est à peu près à 25-30 euros me semble-t-il de mes souvenirs la palette, mais comment dire, je sais pas comment vous expliquer cette marque en fait, parce que si on prend des produits comme ça, ça peut le faire. Après, c'est pas donné, hein. On est très loin de ça. On est très loin de ça, évidemment. Mais c'est pas du tout la même qualité non plus, du tout, du tout. Si vous voulez vraiment, moi, ce que je vous conseille pour les petites bourses qui veulent quand même de la qualité ou même des grandes bourses qui ne veulent pas investir dans du make-up de luxe ou des marques chères, etc. Allez chez Beauty Bay. Valeur sûre, très bon rapport qualité-prix, quantité-prix, tout y est regroupé. Les mats ont des pigments extraordinaires, les paillettes sont extra, vraiment c'est génial. La gamme au-dessus pour moi ça serait Cosmic Brush et la gamme encore au-dessus de ce que j'ai moi c'est vraiment les Flower Nose. Je suis fan de cette marque mais parce qu'en fait elle allie beauté extérieure et beauté intérieure et qualité des fards, vraiment. Donc voilà, pour moi c'est vrai que ce sont de très 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 bonnes palettes. Les mats sont très beaux. Ils ont une très bonne pigmentation malgré par exemple le fait qu'ils soient très soft, notamment là dans la Swan Ballet par exemple. Ils marquent vraiment bien. Là ça se veut justement très soft, etc. Mais comment vous expliquer? C'est soft mais c'est qualitatif, c'est-à-dire que vous posez le truc. Moi je sais que ça me tient toute la journée, vraiment. Bon, je mets toujours une base, vous me direz, j'ai toujours ma petite base quand même, mais peu importe, il y a des palettes, je sais qu'ils ne tiennent pas la journée, ça file dans mes petits plis paupières, j'ai la paupière tombante. Avec ça, je n'ai jamais eu de problème. Pareil pour les Beauty Bay, pour les Cosmic Brush, c'est excellent vraiment. Et vraiment, ce que je note chez Flower Nose, ce sont la qualité des paillettes. Regardez-moi la qualité des paillettes vraiment. Le highlighter et les poudres vraiment. Les poudres donc coréennes, ok, floutent, matifient, sont extra. Elles sont fines, elles sont excellentes. La qualité des paillettes, des palettes sont excellentes. Les mats sont parfaits pour moi aussi. Le packaging extérieur est juste sublime. Voilà, moi j'ai rien à dire concernant cette marque. Après c'est sûr que si vous prenez plusieurs produits, le panier grimpe et ensuite... Alors ce que vous avez chez Flower Nose, si vous dépassez un certain budget, vous avez des frais de douane. Si vous êtes en dessous d'un certain budget, vous avez des frais de port. Donc bien évidemment que les frais de douane sont plus élevés que les frais de port. Et voilà, vous avez ça à prendre en compte. Par exemple, chez P. Louise, à ma grande surprise, j'ai eu des frais de douane à devoir payer ensuite à la poste. J'étais ravie. J'aurais dû me renseigner un peu plus, mais après, bon, c'est voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis c'est, franchement, je regrette pas. C'est de la très très bonne qualité. Pour l'instant, je n'ai pas racheté chez elle, hein, mais ouais, c'est vraiment de la très 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 bonne qualité aussi chez P. Louise. Mais chez Flower Nose, alors ça me fait un petit peu mal au cul quand même quand j'achète chez eux, mais je suis très heureuse une fois que j'ai passé commande et que je reçois les produits. Parce que je vous dis, après il faut aimer, hein, c'est un côté peut-être un petit peu baroque, rococo pour certains ou certaines, c'est certain. Mais pour moi, je trouve que ce sont vraiment des petits bijoux. Vraiment, pour moi, cette marque est un bijou en boîte. Vraiment. C'est une qualité extraordinaire, vraiment. Donc voilà, on va pas s'extasier. Vous l'aurez compris, bien évidemment, j'ai acheté
j'ai passé commande sur la nouvelle collection Chill, qui est en ce moment. J'ai passé mon tour concernant, je sais plus ce que c'était. Il y avait un truc chocolat, un truc. Il y a 2-3 collections qui sont passées. J'ai pas appris. Collection papillon ou fée, un truc chocolat. Je sais plus. Mais voilà, ça par contre, ça ne me plaisait pas. Voilà, il n'y avait pas de palette spécifiquement qui me plaisait. Donc vous voyez, c'est pas la consommatrice pour la consommation. Vous voyez, c'est pas hop, ils sortent une collection et je me jette dessus. Non, j'achète une collection parce qu'elle me plaît. Alors, elles sont toutes belles à l'extérieur, mais parce que l'intérieur me plaît quand même un minimum. Vous voyez, celle des papillons, celle des chocolats, je sais pas quoi. Il y en avait une autre aussi, je vous ai dit, il y en a 2-3 qui sont sortis. J'ai passé mon tour tout simplement parce que les produits qu'ils proposaient et les palettes ne me convenaient pas. Là, par contre, la collection Chill, qui est là en ce moment, elle est là. Par exemple, le colis est arrivé. J'attends de vous l'unboxer. Hein, par exemple, j'ai hâte de l'ouvrir. Je ne l'ai pas encore fait. Je vous attends. Mais voilà, c'était une collection qui me plaisait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, je l'ai prise. Mais voilà, je suis pas la consommatrice qui va consommer parce que il y a le nouveau truc qui est sorti, donc elle l'achète parce que c'est le nouveau truc qui est sorti. Pas du tout. Si c'est nouveau et que c'est sorti et que ça me plaît, je l'achète. Si c'est antérieur et que c'est sorti et que c'est encore d'actualité, enfin encore en stock, je veux dire, je vais l'acheter parce que ça me plaît. Mais je n'achète pas les nouveautés parce que ce sont des nouveautés, que ce soit pour ma consommation personnelle ou pour ma nouvelle chaîne, pour faire du contenu, pas du tout. S'il y a des nouveautés qui sortent, là par exemple, il y a une nouveauté de chez Beauty Bay qui est sortie il y a un petit moment, je vais l'acheter parce qu'elle me plaît. Mais il y a des fois où je passe mon tour. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des choses qui passent que j'achète. Il y a une palette de chez Cosmic Brush qui était sortie, je sais plus comment elle s'appelait celle-là. Elle me plaisait pas du tout. Je ne l'ai pas achetée. Voilà, j'achète vraiment quand ça me plaît. Donc voilà, je vous ai montré toute ma collection de palettes. Elle est pas mal, je trouve. Il y a toujours pire hein, sur les réseaux. J'ai vu, il y en avait c'était extraordinaire. Mais après, ça, je pense que c'est des personnes qui reçoivent des produits. Donc bien entendu qu'après, elles ont des trucs mouse et elles n'ont pas que des collections de palettes. Elles ont des blushs, elles ont des mascaras, elles ont des rouges à lèvres. Donc grand bien leur face. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour elles. Elles ont la chance de pouvoir recevoir des choses et de tester. Moi, tout ce que j'ai là, je l'ai payé. Et si je l'ai payé, c'est parce que j'en avais envie. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est la consommatrice qui parle, oui, mais la consommatrice avec ce qu'elle a envie. Et pas, donc en fait, qui fait attention à sa bourse. Et pas, voilà, par consommation ridicule, en gros. Donc voilà, je vous ai tout montré. Je vous ai classé par ordre de préférence. Mes chouchous restent et resteront, je pense, les Flower Nose. Mais voilà, si je dois laisser le prix de côté, je suis vraiment, mon top, c'est Cosmic Brush et Beauty Bay. C'est vraiment, pour moi, les best ever. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu un petit peu mon déballage de palettes. En même temps, ça m'aura permis de voir que j'avais des palettes Max More ici, que j'avais laissé de côté. On aura compris pourquoi. Donc, bah écoutez, je vais les retenter avec vous. Hein. On va réessayer, pourquoi pas. Et puis voilà, les petites révolutions. Là, j'en ai un petit paquet aussi. Voilà, ça me permettra de faire un roulement de palette. Et bien entendu que d'autres choses vont arriver, dont la nouvelle collection de chez Flower Nose qui arrivera très vite, bien évidemment. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en aurez pensé, si vous avez quelques-unes des palettes que je vous ai présentées et si vous les avez, si vous êtes d'accord avec moi concernant la qualité, dites-moi tout ça en barre, enfin en commentaire. Voilà, donc pour moi c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!